Allez, action! Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Hello, hello, salut à tous! Salut. Bon bah voilà, aujourd'hui on va vous présenter les nouvelles lunettes de Nico. On va faire une review lunettes aujourd'hui. Ouais, voilà. Soyons sérieux, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. On est de retour pour une petite vidéo là d'une marque française. On commence avec les marques françaises. On arrête un petit peu les japonaises et pour le coup là, on a une petite première française qu'on va faire parce qu'on a beaucoup entendu parler de Charlie Paris. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal de marques françaises qui font parler d'elles, des micro-marques, mais qui n'en sont plus trop parce qu'ils vendent quand même pas mal de montres chaque année. Il y en a quelques-unes et Charlie Paris en fait partie. Et on va essayer de vous présenter des montres de ces marques-là. Et on va commencer effectivement avec celle-ci. J'avais entendu que c'était la sous-marque de Paris Hilton qui avait fabriqué des montres. Est-ce vrai? Non. Bon, ok, d'accord. Alors Charlie Paris, marque donc française qui a été créée en 2014 par deux potes en gros. Récemment. Voilà, récemment, ouais, quand même. Bon, ça fait quand même quelques années maintenant. Mhm. Et donc, qui ont créé cette marque de montres. En gros, voilà, la petite histoire, c'est que ils voulaient créer des montres abordables et qui ressemblaient à celles qu'ils aimaient bien, mais qui ne pouvaient pas se payer. Ils ont essayé de lancer une sorte de marque de luxe et au final, on va vous dire ce qu'on en pense. Effectivement, alors là, on a un modèle qui plaît beaucoup, qui se vend pas mal. Par contre, on a la version quartz de ce modèle. Malheureusement. Voilà, on espère donc vous refaire d'autres reviews de cette marque-là parce qu'elle est quand même très intéressante avec des modèles automatiques cette fois-ci. Bien sûr, on va essayer de la trouver en automatique pour faire la comparaison. On a eu l'occasion qu'on nous en prête une. En échange, j'ai dû changer la pile. D'ailleurs, ça rajoutera une petite anecdote à l'histoire. Malheureusement en quartz, mais bon, comme ça, on a quand même un petit Ouais, rapport. voilà, On fait rarement des quartz, donc une Ouais. fois de temps en temps, Ouais, on peut en parler, quoi. Ça fait un bon petit aperçu, ça permet de comparer aussi avec les quartz qu'on vous a déjà présenté. Évidemment, la version automatique, elle aura quelques petites différences, mais encore une fois, ça nous permettra de vous donner un premier avis sur à quoi ça ressemble une Charlie Paris en fait, finalement. Bon, on va passer alors un petit peu à la discussion habituelle qui est qu'est-ce que tu penses de la petite boîte? Ouais, alors la boîte, elle est très simple. C'est vrai qu'on en a un peu discuté avant. Moi, je la trouve pas mal. Bon, après, voilà, c'est sûr que c'est pas transcendant, mais ça fait le taf, honnêtement. Par contre, effectivement, mec, tu m'as fait remarquer un truc qui est un peu bidon. Que si par exemple tu fais une erreur et tu prends un petit peu la boîte comme ça, la Ouais, montre peut se bim. faire la malle ici. Elle se barre, ouais. Et donc là, on a pris un petit peu peur et il faut vraiment bien la tenir droit. C'est pas une boîte de transport. Moi, je la trouvais jolie, honnêtement, elle faisait le taf et tout, mais c'est vrai que là, c'est quand même un petit défaut là, sur Un la petit boîte. défaut qui manque un petit truc Ouais. de fermeture ici pour être sûr. Bon, à part ça, voilà, tu L'ouverture l'ouvres est chouette. de manière normale. Enfin, je veux dire, tu l'ouvres, voilà, c'est chouette. Tu as le petit Charlie Paris qui apparaît ici. Tu ouvres le deuxième petit compartiment et puis tu as la montre qui apparaît. Franchement, honnêtement, je trouve ça sympa. Voilà, ça casse pas la baraque, mais voilà, ça fait le taf, quoi. Moi, quand je l'ai vu chez mon pote, j'ai vu t'as une Charlie Paris, j'ai direct ouvert et j'ai fait quand même, elle est jolie. Ouais. Quand on voit ça, c'est un très petit boîtier. On le rappelle, c'est 38 mm sur 11 mm d'épaisseur. Je trouve que le boîtier est un peu petit, mais au final, il fait le taf aussi. Ouais, quand tu l'ouvres, c'est joli, la montre est jolie et tout. Bah, après, c'est déjà mieux que la boîte de la Périx, par exemple. Ouais, Attention, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, c'est pas un truc de dingue, quoi. Et pourtant, on est censé arriver à quand même certains budgets. Donc, c'est 275 avec le bracelet en cuir sur leur site internet. Et avec le bracelet NATO ou le bracelet cuir, c'est la même au niveau prix. Et après, directement, si on passe sur un bracelet métal, on arrive à 325 €. Donc, 50 € quand même pour un bracelet métal en plus. Ça fait déjà mal. Et après, le modèle encore supérieur qui est avec un mouvement automatique, lui, par contre, il est à 795 €. Donc, quand même, il y a une belle petite nuance de prix. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux autres quartz qu'on vous avait présentés déjà, on vous les met ici en lien, par exemple les Aviate ou les Invo, alors rien à voir, ce n'est pas du tout le même style de montre, mais on est sur un budget similaire. Je parlais du boîtier tout à l'heure, 38 mm, voilà, on va sortir quand même un peu la montre, la boîte, hop, on la met de côté. Donc boîtier 38 mm, c'est petit. Ouais. On n'a pas l'habitude de vous présenter des montres petites comme ça. 38, c'est vraiment small, quoi. Il faut vraiment avoir un tout petit poignet. Par contre, le métal, il est joli. Le bracelet cuir, du coup, il va bien avec ce boîtier métal. Franchement, c'est plutôt joli. Le cadran bleu derrière, ça va bien. Et puis du coup, dedans, on a un mouvement quartz. Donc, comme on disait, c'est le Seiko
VH31. Voilà, c'est ça pour être précis. Et il y a un système de sweep seconde. En gros, ça fait aller le mouvement quartz un petit peu plus rapidement, genre 4 fois plus rapidement, qui donne une sorte d'impression qui va vous permettre de croire que c'est quasi une automatique. Donc l'aiguille est un peu plus fluide, on l'a remarqué directement, on vous fera des gros plans. Ouais. Et effectivement, il y a un truc avec ce quartz sweep second. Dès que je l'ai vu tourner là, après que tu aies changé la pile, Ouais. moi tout de suite je t'ai dit, ouais, c'est vrai que c'est une quartz, mais l'aiguille elle va de manière quand même assez fluide. Pas comme une automatique, Non. mais plus fluide qu'une quartz habituelle, quoi. Elle va quand même plus vite, hein. Ça c'est fou, mais moi ils m'ont épaté avec ces petits trucs c'est quand même, c'est pas mal. pas hein. mal, ouais. Quand on a ouvert cette petite Concordia, on s'est rendu compte quand même que ce mouvement à l'intérieur est vraiment mouvement quartz, c'est un petit peu bas de gamme quand même pour Ouais, 275 ouais. euros. Quand tu ouvres un mouvement quartz et que tu vois les petites parties en plastique blanche qui calent le mouvement dans le boîtier, c'est quand même pas ouf, quoi. Rien à voir avec une belle automatique quand même. Alors ce qui est par contre voilà, un petit poil moins bien, voilà, comme vous le savez, on essaye de rester un maximum objectif quand on vous présente des montres. Le cadran bleu, voilà, c'est juste un cadran bleu classique, il n'y a pas de reflet, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de… Tu vois, tu as juste le bleu, que tu sois dans le noir, dehors ou quoi que ce soit, tu n'as pas de… Il n'y a pas de brillance, il n'y a pas de c'est soleillage comme pas tu dirais. transcendant, quoi. En fait, de manière générale, cette montre, je trouve que oui, effectivement, elle est jolie, mais elle n'est pas transcendante, quoi. Quand tu ouvres la boîte, toi, tu te dis, voilà, c'est une jolie montre. Après, tu n'as rien de ouf. Forcément, c'est une montre très 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 classique. Le bleu est quand même joli, mais effectivement, il prend pas les reflets de la lumière comme d'autres modèles qu'on a vus, par exemple avec des guillochages, par exemple des clous de Paris. Effectivement, c'est assez simple. J'aime beaucoup quand même comment l'aiguille tourne pour une quartz. Elle est fort petite pour mon poignet, donc forcément, il faut des poignets assez petits. Pourtant, nous, on n'a pas des gros poignets, hein. Non. Et honnêtement, là, le boîtier, il est vraiment pas grand, hein. Le bracelet en cuir est très 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 fin. Donc moi je trouve ça pas mal. D'autres personnes préfèrent un peu plus de robustesse forcément. Il y a un quick release, donc c'est quand même pratique pour changer les bracelets. Alors ça, c'est super bien. Ça, à chaque fois, on adore, hein. Donc dès qu'on a des bracelets avec des petits quick release, là, vous le savez, hein, c'est tellement facile pour les changer après. Donc vraiment, à chaque fois qu'on a ça sur des montres, on se dit, ouais, c'est quand même cool de faire l'effort de mettre ça. C'est super pratique. Et on peut aussi un peu parler de la couronne vissée. Ouais, alors Pour une quartz. grosse particularité de cette montre, c'est que c'est une 30 ATM. Donc ça, pour le coup, c'est quand même vachement étanche. On a peu de montres qui sont capables d'être aussi étanches que ça. 30 ATM, 300 mètres de profondeur. Et donc pour ça, il y a un fond de boîte fermé et une couronne vissée. Ce qui en fait une vraie plongeuse pour le coup. Pour l'anecdote, je la trouve chez mon ami et je lui dis bah écoute, tu peux me la prêter peut-être. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, mais elle est plate. Je me retrouve à la regarder et je décide d'aller voir pour la pile. Et je sais pas, je chipote. Et d'un coup, je réalise qu'en fait, je peux complètement la dévisser. Lui me disant qu'il n'avait jamais changé la pile. Et donc, j'ai réussi à la dévisser au doigt. J'ai enlevé cette pièce comme ça en poussant personnellement. Et là, j'ai enlevé la pile, j'ai été en chercher une nouvelle. Et puis, bêtement, je l'ai revissée. Et donc, quand j'entendais le 30 ATM et que j'ai pu la dévisser moi-même de mes doigts, Ouais, ça t'a fait sourire, quoi. ça m'a fait un peu sourire. J'étais un petit peu étonné d'avoir réussi à faire ça. Normalement, il faut une machine avec… Non, mais c'est ce qu'on s'est dit, c'est que alors dites-nous en commentaire si vous avez des Charlie Paris, si vous arrivez vous à dévisser le fond de boîte au doigt, ou alors si c'est juste sur celle-là parce que voilà, il s'est passé un truc, j'en sais rien. Ouais. Ça m'étonnerait quand même qu'on puisse y arriver. Et à mon avis, quelqu'un a dû y chipoter. Ouais, sortie pourtant- d'usine, ce serait étonnant quand même qu'on puisse l'ouvrir à la main quand même. Donc couronne vissée, estampillé à l'arrière objectif pôle sud. Cette montre a été un petit peu conçue pour un certain Mathieu Torder. Donc en fait à l'arrière il y a écrit objectif pôle sud. Donc la personne a mis cette montre pendant près de 1150 km, cinquantaine de jours, pour faire tout le périple avec cette montre dans toutes circonstances. Et voilà, donc cette montre a un petit côté aventurier Voilà, aussi. c'est Hein. ça. L'histoire est sympa quand même. L'histoire est quand même sympa, donc ils ont réussi quand même à faire une belle montre, une belle marque en Ouais, plus. totalement. La montre, franchement, moi, elle me plaît bien. Il y a un truc au sujet duquel on n'a pas encore discuté, c'est au sujet des index. Les index donc, qui sont en super luminova et par contre qui font quand même très très fort penser à d'autres marques de montres qui font aussi des plongeuses. Oui, on pourrait citer directement Rolex, hein, Ouais, clairement. les petits points, les carrés là, hop, Ouais. direct. Après c'est joli, ça donne bien sur cette montre là, voilà, ça lui va bien. Donc ce bracelet en cuir, donc c'est marqué hein, dedans cuir véritable. Hein, si on l'ouvre à l'intérieur, donc on a le petit logo Charlie Paris estampillé sur une des deux parties du bracelet. Et sur l'autre côté, on a marqué cuir véritable en français. Donc et c'est vrai qu'on le voit souvent en anglais. On est sur une marque française, du coup ils l'ont écrit en français. On a un verre saphir. Donc globalement, c'est une montre quand même qui est assez qualitative pour 275 €. Bon alors Mick, du coup, on en a dit pas mal au sujet de cette montre. Moi, ce que j'aimerais savoir, si c'est toi qui tu la porterais dans la vie de tous les jours. Alors,
Alors personnellement, moi je pourrais forcément la porter dans la vie de tous les jours. Elle est un peu petite à mon goût. J'aime moins le fait qu'elle soit quartz, forcément. Je devrais forcément passer au level de 795 € qui est le modèle automatique. À mon avis, avec la lunette, elle me plaira encore plus, hein, le modèle automatique. Ouais. On en parlera, on essaiera de vous en avoir une pour faire aussi une review de l'autre, pour bien comparer les deux. Mais effectivement, je pourrais la porter. Elle est très très classe, elle est très jolie. Effectivement, peut-être pas tous les jours, mais une fois de temps en temps. Toi, tu la porterais, mon petit Nico? Ah bah écoute, moi c'est très peu probable parce que déjà elle est vraiment petite, hein, 38 mm. Alors encore une fois, pourtant on n'a pas des gros poignets, mais moi je suis quand même habitué à porter des montres un peu plus grandes quand même en diamètre. Et puis son style, voilà, je sais que c'est un style qui plaît à beaucoup de monde, mais pas à moi. Voilà, clairement. Oui, elle est jolie, c'est une jolie montre, mais son style ne me plaît pas, donc clairement je la porterai pas moi cette montre. Je la porterai pas du tout dans la vie de tous les jours. Encore une fois, hein, vous le savez, nous on dit ce qu'on pense réellement. Voilà, on Voilà. essaye d'être le plus objectif possible. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez de cette petite Concordia. Nous, ben voilà, la vie est mitigée. On espère que cette petite review vous a plu. Alors, on va passer vite fait par le petit habituel. Bon, ben moi, j'ai remis la GMT Seiko, hein, 5 GMT bleue. Hein. Ouais. J'ai craqué dessus. Ah, tu l'aimes bien celle-là, Ouais, c'est vrai ouais. qu'elle est sympa. Ouais, eh ben écoute, moi aussi j'ai une Seiko 5 hein, du coup. Seiko 5 à fond bleu que j'ai déjà porté d'ailleurs sur d'autres reviews. Je la trouve sympa, elle est cool, même si je suis pas fan des mailles milanaises à la base. Mais non, elle est cool à porter. Voilà, je préfère porter ça qu'une Charlie Paris pour le coup. Voilà. Désolé pour Charlie Paris, mais voilà, c'est comme ça. Et on n'a pas vu encore tous les modèles, hein, parce Voilà, que peut-être c'est ça, ouais. il y en a une autre qui te plaira beaucoup Voilà, plus. Hein. On c'est va pas sûr. parler trop vite. C'est sûr, c'est sûr. Ok, bon ben ça a été un plaisir de vous présenter une marque française pour le coup. On va essayer de continuer à faire ce genre de review sur des marques un peu de chez nous. On vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi et à très bientôt en espérant que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter. Allez, salut à tous. Ciao, ciao.